on est enligné pour la Troisième Guerre mondiale. Là, de plus en plus, les mainstream, OK, puis certains gars comme lui commencent à en parler. C'est sur les plateaux de télévision en Europe, tout ça. Les gars commencent à démontrer que Radio Résistance, c'est pas à côté de la traque. Il y a une mafia qui a infiltré nos gouvernements qui va devenir un gouvernement mondial. Il y a une mafia qui a infiltré nos gouvernements qui va devenir un gouvernement mondial. Gouvernement mondial. Rebonjour la résistance, désolée pour ce contretemps. J'ai vraiment eu des problèmes techniques et puis j'ai parlé avec RR1 et tout est rétabli. Alors, je vais l'inviter de ce pas, n'est-ce pas? Nous allons continuer dans la conformité comme j'avais commencé. Alors, on va introduire tranquillement le bulletin de guerre. Alors, je vous le présente tout de suite, l'imprésentable, vu qu'il est déjà présenté depuis belle lurette, n'est-ce pas? Alors, je vous présente RR1, voilà. Salut Valérie, ça va? Ah, ça va bien, Alain. Bon. Très bien. Mhm. Tu parlais de conformité, justement. C'est ça notre problème, c'est que les gens se conforment trop facilement. Mm. C'est ça le problème. On vit un problème comme ça actuellement. On a ça sur les bras, puis je pense qu'on n'est pas paré. C'est de trouver la solution magique pour remédier au problème. Oui. Ça, mais comment amener quelqu'un à arrêter de se conformer quand il est habitué à le faire? C'est tout un défi, n'est-ce pas? Mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est les conscientiser. Moi, c'est ce que je fais. C'est ça la solution. T'es-tu en mode solution? Alain, nous autres, on est en mode solution. C'est les grands-mères, nous. Nous, on s'occupe des grands-mères. Non. Ah oui? Ah, t'es en solution? Mais c'est bizarre, depuis qu'on nous a dit que ces gens-là avaient des solutions, ben on glisse directement vers le nouvel ordre mondial, vers le gouvernement mondial totalitaire. C'est spécial quand même, hein? De l'argent, plus d'argent, de papier. Tu t'imagines-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand il n'y aurait plus rien de ça, moi j'en parlais depuis le début, moi j'en parle depuis 2020. Hein? J'étais en avance sur tout le monde. Tout le monde disait, voyons donc le gouvernement mondial, ben voyons donc. Là, puis encore là, ça subsiste. On voit que tout le monde se dirige vers ça. Poutine, en Ukraine, partout, c'est partout, OK? On est en train de changer le monde à la barbe de tout le monde. Personne ne se rend compte de rien. Non. Ça continue, Valérie. On s'en va directement là. Non, mais j'imagine que les gens se disent, on va pouvoir faire du troc, on va pouvoir s'échanger des choses, mais je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais avec les histoires de monnaie qui disparaissent, tu sais, des gens... Le but, c'est d'introduire un régime totalitaire. La première chose que tu dois faire, c'est, dans un régime totalitaire, c'est contrôler le maximum. Et là, eux, ils ont trouvé la solution la plus radicale. Quand tu commences à contrôler l'économie complète, comment tu fais ça? Si tu contrôles la monnaie, tu contrôles tout. C'est aussi simple que ça, parce que c'est Rothschild qui l'a dit lui-même. OK? Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me fous de ceux qui font les politiques. C'est aussi simple que ça. C'est que si tu contrôles ça, tu contrôles tout. Et comment tu peux arriver à contrôler ça, réellement? Ben, la technologie. La monnaie de papier, le système de monnaie de papier, c'est le système le plus sain qui existe, OK, pour assurer nos libertés. Pour assurer qu'un régime totalitaire ne soit pas complètement à t'absorber, puis au fond, à te bloquer. Tu t'imagines-tu? Un compte bancaire, c'est bien beau. Mais un coup que c'est bloqué, tu ne peux plus rien faire. Un coup que la haute finance t'a vidé ton compte, tu fais quoi? Moi, j'en sais quelque chose. Je pense qu'on a discuté un peu, tu sais, que je t'ai parlé un peu, tu sais, que j'ai eu des petits ennuis, tout ça. Bon. C'est exactement ça. C'est la même chose, au fond. Mais là, c'est à l'échelle, tu comprends-tu, nationale. Puis à l'échelle internationale, c'est à l'échelle mondiale qu'on est en train de nous organiser ça.
c'est que les crypto-monnaies, ça a l'air bien le fun. Tu sais, on dit, oh, ben si je la crypto-monnaie, je vais m'en sortir. Non, ils vont contrôler tout ce qui est serveur, tout ce qui est ordinateur. OK? Si du jour au lendemain, ça peut être sous leur contrôle complet. Tous les monnaies virtuelles peuvent être sur leur contrôle complet. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on parle d'état de sécurité nationale. Quand il arrive une guerre, les pouvoirs exceptionnels qu'un État peut se donner avec, tu comprends-tu, les mesures de guerre. Parce qu'on a eu des mesures sanitaires, mais on peut avoir des mesures de guerre aussi. Et tout ça ensemble, là, tu t'imagines-tu tout ce qu'ils sont capables de faire? Du jour au lendemain, on va se retrouver dans un régime totalitaire, OK, du jour au lendemain. C'est aussi simple que ça. Ils ont commencé à nous soudoyer avec leur histoire de Bitcoin, là. Oui, puis les gens, de plus en plus, ils trouvent ça attirant. Il y en a beaucoup qui y vont. Regarde Jim Leveilleur. Moi, il m'a déçu à ce niveau-là, mais je me dis, regarde, je ne peux pas le changer. Moi, je ne suis pas là de toute façon pour changer les gens. Je suis là simplement pour les conscientiser. Il y a une nuance ici. Je ne peux pas, tu forcer la main. De toute façon, je suis capable de le faire. Je ne peux pas changer les gens. OK, leur point de vue, tout ça, puis ils ont des points de vue divergents, souvent, des fois. Et ça, c'est ça qui nous aide pas. Puis il y a aussi ceux qui sont les conformistes, hein, les fameux conformistes qui se conforment à l'État, ce que l'État demande. Eux sont beaucoup plus dangereux. Ils ne réalisent pas que ceux qui s'opposent, comme nous, OK, c'est nous qui garantissons leur liberté. La journée qu'on disparaît, ils vont tomber dans un régime totalitaire, ces conformistes. C'est nous les protecteurs de la démocratie, en fait. Ce ne sont pas des bons citoyens. Et les bons citoyens, c'est ceux qui assurent la liberté du citoyen. Ceux qui assurent, au fond, qu'on soit en paix et dans la liberté, okay, et dans la justice. Quand tu tombes dans l'injustice, parce que le régime totalitaire, c'est une injustice peu pour l'être humain. Parce que tous tes droits fondamentaux, okay, qui te sont accordés par la nature, okay, disparaissent du jour au lendemain. Tu n'as plus rien. C'est comme dans tous les régimes de bananes, okay, ou toutes les juntes militaires qui existent sur cette planète de fous. Et toi, Valérie, okay, dans cette histoire-là, parce que tu parles de conformité, okay, qu'est-ce que tu penses de notre démarche en tant que résistants? Penses-tu que c'est important? Bien sûr, il faut défendre la démocratie, je veux dire. Puis pas juste ça, se protéger contre ce qui s'en vient. Si on marche les deux pieds dans les pièges qui nous tendent, on n'est pas mieux que mort. Moi, je pense que c'est vraiment... C'est un piège, je te dirais, c'est un piège qui, à mon sens, à moi, okay, est en train de se réaliser pleinement. On ne pourra pas l'empêcher au fond. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi tu fais ça si tu réalises? C'est parce que c'est des convictions, ça, c'est la première chose. Puis, il y a un code d'honneur en tant qu'être humain. Moi, j'aime l'honneur. Je suis une personne honorable. C'est que vis-à-vis des autres, c'est mon comportement, c'est face à ceux, comment je me comporte, OK? Et comment je me comporte devant eux et comment j'assure, OK, à défendre mes convictions les plus profondes. C'est ça, mon idée. C'est que même si je sais qu'eux ont un avantage certain sur sur moi et sur ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'eux, ils sont avantagés pour le moment, et c'est eux qui ont ton pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils ont tout. On ne peut pas les arrêter comme ça. Ça prend un contre-pouvoir pour les arrêter. Et ce pouvoir-là, OK, moi, j'ai eu l'intention en 2020-2021 d'essayer de le mettre sur pied, d'une certaine manière, sans pousser les gens. L'Union politique citoyenne du Québec, du PCQ, c'était ça l'idée. OK? Non pas un parti politique, mais tout le monde dans l'arène politique. Mais si le pouvoir, c'est l'argent, comment créer un contre-pouvoir en sachant que nous, sans argent, on ne peut pas y arriver vraiment? C'est pas une question d'argent. Hein, un peu quand même. C'est une idée. C'est des idées. Et quand les gens adhèrent à une idée, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il faut la faire propulser, cette idée-là. C'est ça notre gros problème ici. C'est qu'eux, ils me mettent en shadow banning depuis le début. Ils savent très bien que je sais ce qui se passe. OK? J'ai été un des seuls, même au Québec, j'étais le seul au Québec, okay, à dire ce qui se passait, puis les gens me trouvaient débiles de parler de gouvernance mondiale, tout ça, dès le départ, quand ils ont lancé ça. Et dès le départ, moi, j'ai tout de suite pris position en sachant que c'était un plan qui se déployait devant nos yeux. Je vous expliquais qu'il était pas voir aussi, tu le sais, j'ai été le premier à dire qu'il y aurait de la nanotechnologie dans les vaccins. Parce que le but de tout ça, c'est de relier, OK, de fusionner le biologique avec le numérique. C'est la 4e révolution.
c'est l'idée, OK, des grandes lignes du Great Reset. Parce que le Great Reset du futur, non pas ceux qui... Parce qu'ils en ont fait avant, hein? Tu penses que c'est une idée nouvelle, le Great Reset? Pas du tout. La remise à zéro, ça a toujours existé, ils l'ont toujours fait. D'ailleurs, c'est pour prendre le contrôle, mais c'était disparate. C'était vraiment des pôles multiples à l'époque, parce que ces élites-là n'étaient pas complètement en collusion. Ces élites-là se sont mis en collusion il y a une centaine d'années déjà. Tu sais, ça fait 110 ans qu'ils sont en collusion. Avant, ils ne l'étaient pas complètement. Là, ils ont fusionné, là, tu comprends-tu? Tout leur idéal maintenant est basé sur ça, okay? Sur un régime planétaire pour leur assurer la pérennité de leur régime. En fait, ceux qui pouvaient être opposés avant se sont ralliés par la collusion pour justement arriver à un but commun. Mais là, il crée un casus belli. Okay? Un casus belli, c'est ce que c'est. Tu sais, c'est quoi un casus belli? Hein? C'est un acte de guerre. Okay? Ils sont en train d'organiser un régime, okay, sur la planète en action et en provoquant la guerre. Un casus belli. Et là, quand ils s'en viennent là-dedans, ben là, nous, on est dans le casus belli actuellement. Tu sais, on fait partie comment je pourrais dire, du processus. Là, ils nous attribuent des intentions qu'on n'a pas finalement. Là. Ben, ils nous attribuent des intentions qu'on n'a pas. OK, mais des intentions. Oui, parce que dans le fond, c'est les gouvernements qui veulent tout ça, c'est pas les populations. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Oui, mais justement, c'est les gouvernements. Aussi, ça, ce que tu viens de dire là, c'est la réalité. C'est que les gouvernements sont la cause de ce que nous vivons actuellement. Le pouvoir, on le répète sans arrêt, tu le sais, le pouvoir, c'est ça qui est dangereux. C'est la chose la plus dangereuse qui existe. Le pouvoir. C'est pas l'être humain comme tel, tu sais, qu'on dit, oh, il y a l'homme. Non, c'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Le problème, c'est ceux qui font rien, justement. C'est pas l'hommerie, c'est ceux qui bougent pas. C'est les conformistes. C'est pour ça que le sujet est intéressant de reprendre ça dans ton live, parce que c'est notre gros problème. Parce que ceux qui sont passifs peuvent paraître innocents, mais dans le fond, c'est eux les plus grands coupables, en fait. Oui, parce qu'ils ne se rebellent pas contre quelque chose d'épouvantable, d'inacceptable, d'immoral. Tu sais, c'est immoral, comme tu dis, mais eux, ils n'en font pas la différence entre ce qui est moral et ce qui est immoral. Non, mais je parle de ceux qui ne réagissent pas, dans le fond. Je ne parle pas de... Ben, les conformistes, ils ne regardent rien. Et soit ils sont sous le règne de la peur, en général, ou sur le fait que le gouvernement, c'est lui qui décide. C'est lui le bon père, c'est l'État-providence, c'est toutes ces histoires-là, au fond, qui ont été organisées depuis belle lurette. Et c'est pour ça que ces gens-là glissent lentement dans ce régime totalitaire sans même se rendre compte de rien. Puis ils nous emportent là-dedans parce qu'ils sont, en général, beaucoup plus nombreux que la caste qui passe. Mais c'est drôle quand même de penser que les gens ont peur, puis disent qu'on crée la peur quand on parle de ça, tout en sachant que moi, par exemple, moi, dans ma vie personnelle, je n'ai pas peur. Au contraire, depuis que je suis au courant de ça, j'ai l'impression d'avoir un contrôle sur la situation. Tu sais, parce que là, je me dis, au moins, je sais à quoi m'attendre. Je sais comment faire mon quotidien. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas vivre aveuglément devant ce qui s'en vient. Puis c'est ça, je me dis, dans le fond, j'ai moins peur que quelqu'un qui potentiellement pourrait se rendre compte des choses un peu trop tard. Tu sais. Je trouve que c'est mieux d'être au courant. Puis ça ne fait pas de moi quelqu'un de négatif ou quelqu'un de... Tu sais, je suis quand même capable, tu sais, j'ai passé par un certain processus pour en arriver à être confortable, entre guillemets, avec l'idée de ce qui s'en venait. Mais n'empêche que si je ne l'avais pas su, je serais dans le néant, en fait. Puis moi, ce que je veux, c'est partager ça avec les gens. Je veux que les gens réalisent ce que moi, je réalise. Moi, je ne suis pas mieux que les autres, mais j'ai fait A plus 1 donne 2. Tu sais, j'ai été chercher les faits, puis je me suis dit, bon, ben écoute, je ne peux plus penser autrement, là. Quand bien même j'essaierais de penser comme les gens pensent en ce moment, ça ne fonctionnerait pas. J'ai trop l'évidence dans le visage. Là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Mais c'est ça, justement. Mais écoute, Valérie, tu nous as rejoint à Radio Résistance. Pourquoi?
C'est justement parce que tu n'es pas un conformiste. Moi, je ne te connais pas comme ça. On a discuté, tu sais, bon, quand je t'arrive, je t'ai dit, regarde, tu vas être Radio Résistance 14, parce qu'à chaque fois que quelqu'un nous approchait qui voulait travailler avec nous, il y avait tout de suite, OK, son matricule, au fond, parce qu'on faisait une équipe. C'était le concept de Radio Résistance, tu sais. Puis là, tu es arrivé, tu sais, t'as abouti. C'est pas qu'il y en a beaucoup qui sont venus. Hein. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais toi, tu es resté. Tu sais, Radio Résistance 14 est restée parce que elle ne se conforme pas. Elle est rebelle réellement, tu comprends? Elle est résistante. Oui, mais Elle tu s'est vois que rebellée contre. je résiste même à ma propre personnalité des fois parce que j'ai été éduquée comme quelqu'un de conformiste. Donc, des fois, je réagis comme quelqu'un de conformiste, mais je me bats contre ça. Même dans mon live, quand j'essaie de faire mon live en ce moment, des fois, j'ai tendance à retourner dans le protocolaire, puis je déteste ça. Je veux être moi-même au max, là. Puis c'est ça le but, tu sais. Bon, on a des commentaires que je vois ici. Il y a Anne Gendron qui dit un contrôle total, il n'y a pas de porte de sortie. Exact. Mhm. Surtout avec un contrôle total planétaire. Parce que c'est Mhm. là-dedans qu'on se dirige, même s'ils font. Tu sais, c'est l'illusion qu'ils ont créée. Tu vois-tu un peu c'est quoi le plan, comment il est subtil? Là, ils Mhm. parlent de monde multipolaire. Quand on est déjà dedans, au fond. Le but de ça, c'est justement de changer le monde multipolaire qu'on a actuellement pour un monde unipolaire. OK? Qui va être. Mais je comprends pas ton idée de multipolaire. Ben, c'est ce qu'ils annoncent tout le temps depuis le début. Ils annoncent ça. Cossette Trudel en parle. OK, La Forêt en parle. OK, tous ces gens-là en parlent. OK, comme si c'était ça qui était pour arriver. Mais c'est ça qu'ils veulent, justement. Eux entretiennent littéralement. Sais-tu qu'est-ce que je déteste le plus des traites? C'est que les traites, c'est un peu comme des faux pasteurs, des faux guides. OK? Mhm. Ils t'amènent dans une direction pour l'ennemi, carrément, dans le guet-apens. Les gens sont dirigés dans un guet-apens total. Oui, c'est ça, c'est qu'ils gagnent ta confiance jusqu'à un certain point, puis après ça, ben, ils la trahissent en t'amenant ailleurs de l'endroit où il faut qu'ils t'amènent, en fait. Ben, c'est ça Juste, l'opposition contrôlée, dans le fond. ben Oups. oui, c'est justement ça le problème avec l'opposition contrôlée. Ça, c'est un des problèmes qu'on a qui est majeur en passant, parce que sans l'opposition contrôlée, il y aurait une résistance beaucoup plus forte. Que là, ils divisent la résistance. Parce qu'ils prennent le contrôle, au fond, ils deviennent des leaders. C'est des leaders de la résistance, mais ils sont fous. Mais ils n'ont jamais parlé de résistance, tu as remarqué au début. Jamais parlé de ça. Jamais. Parce que ça, c'est un mot qui est révélateur de ce que tu es. Là, ils sont obligés de l'utiliser parce que moi, je l'ai poussé jusqu'à des limites. Okay? J'ai tout le temps été, même si j'étais en shadow banning, j'étais shadow bannisé, j'étais toujours là. À fesser sur le même clou tout le temps. Parce que c'est ça aussi, ma stratégie. C'est d'être permanent. Parce que la résistance, c'est ça, c'est la permanence. Tu es permanent, tu es toujours là. À lui faire des jambettes, pas lâcher. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance. Puis eux, pendant ce temps-là, eux, ce qu'ils font, mais c'est d'amener les gens dans une idée. OK? Parce qu'on parle ici d'une idée. C'est une idée tout à fait, OK? Qui fait en sorte de générer cette réalité-là, qui est le monde multipolaire. OK? Bon, là, les gens se sentent à l'aise là-dedans parce qu'ils s'imaginent qu'il n'y en aura pas de gouvernement mondial. C'est ce qu'ils veulent, justement. C'est créer l'environnement puis l'illusion totale jusqu'à ce que le gouvernement surgisse, le gouvernement mondial surgisse d'un coup sec. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est regarder que c'est le contraire qui se passe. Tout est en train de se mobiliser, tu comprends? Tout est en train de se régulariser. Je veux dire, on est en marche directe pour aller dans le décor. On s'en va, on n'est pas dans le chemin, on s'en va dans le décor. Je parle de nos droits et libertés, ils foutent le camp. On est en train de les perdre. Puis ça va arriver. Parce que les gens ne prennent pas conscience du danger. Le danger, eux sont là pour ça. La fausse opposition, c'est pour les endormir. Ils les endorment, puis les dirigent. Endormir et diriger. C'est tout ce qu'ils font. Parce que ceux qui nous dirigent, c'est ce qu'ils veulent. Au fond, ils sont une extension du bas de ceux qui nous dirigent. C'est ça, la fausse opposition. C'est très dangereux, c'est catastrophique. Mais tu sais, en parlant de ce processus-là, d'amener les gens sur une fausse piste, justement, l'idée de la fausse bombe nucléaire, là, je t'en parlais, je trouvais ça vraiment intéressant. Tu disais que dans le fond, ils voulaient nous faire croire à une guerre nucléaire, mais tout en prévoyant pas une, pour justement nous leurrer, tu sais, pour qu'on ait peur de quelque chose qui n'arrivera pas, pour qu'on agisse en conséquence aussi, n'est-ce pas? Ah oui.
Et ici, on a un commentaire quand même intéressant, Valérie, de Richard Mhm. Fortin ici, qui dit la forêt est plusieurs places à côté de la plaque. OK, il dit ça, pense que le recette est pas possible et que Poutine est le bon gars et qu'il y a eu des avions et il vend des livres, tout ça. Bon, mais tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Il fait un résumé, OK, un pot pourri de la forêt. La plupart de tous ces faux oppositions-là sont aussi des corrompus. Ils Mhm. adorent l'argent. Ils sont prêts à tout. Puis et eux-mêmes, OK, la plupart ne réalisent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tellement aveuglés par l'appât du gain, OK, puis qu'est-ce que ça leur donne, OK, puis toutes les récompenses qui vont avec. Ils sont comme des bons chiens-chiens. Tu vois? Et, Ouais. ils ont une récompense, ils font la belle. C'est ça le problème avec ces gens-là. Les Penses-tu qu'il têtes pourrait même en avoir parmi eux qui sont sont même détestables, ces gens-là. OK, mais penses-tu qu'il y en a qui pourraient même pas être au courant qu'il y a un gouvernement mondial puis qui font juste, exécuter des ordres Non, comme ça? il sait très bien. Mais lui, pour lui, il voit pas, disons, il voit pas le danger. Ces gens-là voient pas le danger. Ils sont tellement aveuglés par Mammon, OK, par l'appât du gain, qu'ils voient rien. Ça prouve sa personnalité. La plupart de ces gens-là sont des tordus. C'est des tordus. Il doit y avoir quelque chose d'autre aussi, ce gars-là. La plupart de ces gens-là ont des jardins secrets. Des choses que tu connais pas de ces gens-là. Moi, je les connais, j'ai appris à les connaître parce que j'ai été attrahi plus qu'une fois dans ma vie. Puis Mmh. découvrir souvent le jardin secret de ces salauds, tu tombes par terre. Parce que ces gars-là ont des secrets. Et la plupart du temps, quand tu découvres leurs secrets, ben là, tu réalises qu'ils ne sont pas gentils du tout. Tu vois? Tu veux dire comme des squelettes dans le placard un Oui, il y petit en a peu? beaucoup, oui. C'est pour Mmh. ça que tu ne peux pas savoir exactement à quoi tu as affaire. C'est pour ça que les gens ne les saisissent pas. Ils ne sont pas capables de saisir ces gars-là. Tu ne peux pas saisir un gars comme ça parce qu'il y a sûrement un jardin secret. La plupart de tous ces. C'est même Cossette Trudel, c'est pareil. Tous ces Mmh. gens-là, c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de comprendre ça. Puis aussi, il faut comprendre que ces agents-là, des parachutés, il y en a qui sont parachutés, ils ne vont pas s'afficher. Ils savent qu'ils sont observés par des résistants qui pourraient tout aller balancer. Ces gens-là vont vivre dans le circuit. Même des années avant le projet, ils sont plantés là. J'ai expliqué ça, tu le sais, je l'ai expliqué. Bon. Puis ça, c'est connu. Tu peux trouver ça. C'est des informations que je te donne, OK, à propos des parachutés, des agents parachutés. Tu peux, va dans les services de renseignement, rentre, OK, sur Google, tu vas trouver plein de choses là-dessus. Je suis convaincu que tu vas trouver des choses, OK, grand public, qui vont t'expliquer, OK, ce que c'est qu'un un parachuté, OK? Bon, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre assez vite c'est quoi. Mais, vois-tu, c'est pas ça qui est le plus important ici. C'est de comprendre que la grosse partie, OK, qui est immergée, c'est pas la pointe de l'iceberg, c'est qu'est-ce qui est en dessous. Et c'est ça qui tient tout l'appareillage des têtes. C'est pour ça que tu peux pas, t'as pas conscience que c'est beaucoup plus gros. Tu vois le Mmh. bout hein, de l'iceberg, mais tu vois pas tout ce qui est en dessous. La forêt, c'est la même chose. Le Cossette Trudel et tous les autres, c'est la même chose. Fait que si tu savais ce qu'il y a en dessous, tu dirais, ah, je comprends mieux pourquoi il fait ça. Mais tu peux pas voir le dessous. Tu ne le verras jamais. Puis les têtes ne vont pas aller s'allonger. En général, c'est quand il est en train de clamser, puis que il te demande de voir la vie sauve et tout ça, puis qu'il est en train de crever devant tes yeux, que là, tu commences à tout découvrir. Mais là, ça, il faudrait le torturer pour ça. Mais on n'y arrivera jamais. On ne va pas aller faire ça. Là. Tu comprends? Moi, je suis un gentil garçon. Puis j'ai peur de la violence, puis j'ai peur des hommes, j'ai peur de tout. Mais j'essaye de faire mon possible. Tu comprends? Pour essayer en tout cas, de comprendre, OK, d'une manière plus pacifiste. Hum? Bon. Mmh. Mais je comprends que si on le torturait un peu, ben, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose. Ben, je tue Pierre. Non, s'il te plaît, Bégard, ne me tue pas, ne me tue pas. C'est ça. Bon, ben, peut-être que là, il pourrait peut-être parler. On ne sait pas. Puis Mmh. là, il nous dirait des conneries. OK? Puis là, tu dis, oh mon Dieu. Mmh. Là, je comprends pourquoi il faut tout le monde comme ça. Puis il dit des conneries, salaud. Ah oui. Hum? Mais pour en revenir à la conformité, là, Heu, moi, je voulais montrer des photos que c'est un peu ça qui a causé mes problèmes techniques. Tout à l'heure, j'ai Hum. pas réussi à les avoir. T'as-tu vu Marie-Antoinette, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la forêt dit que Jésus n'a jamais existé. Déjà, en partant, il est tordu. Oh! Non, ça ça Hein? ça ça regarde pas La bien pauvre, ça. sais-tu qu'est-ce que c'est? Hein? C'est pas très bon pour un gars. On peut pas se fier à quelqu'un qui a aucune moralité. Déjà, en partant, quand c'est le chic de la religion, OK, c'est que les gens deviennent moraux. OK? Exact, ouais, c'est ça. Et quand ces gens-là sont sans religion, méfie-toi. Mmh mh. OK? Parce que le satanisme pointe.
Parce que le satanisme, c'est aussi ça. Parce que tu as deux sortes de satanisme. Hein. Tu as le satanisme de culte, puis tu as ceux qui sont complètement immoraux. Les tordus qui vont travailler pour les satanistes. Okay? Parce qu'ils sont satanistes aussi. Au fond, ils sont embrigadés. Ce sont des fantassins des satanistes. Et ces gars-là sont très dangereux parce que, comme je te l'ai dit, en dessous de l'iceberg, hein, il y a un gros morceau. Et ça, on ne sait pas c'est quoi le morceau. Mais c'est pour ça que, vois-tu, c'est qu'il y a de mes soucis en passant toutes ces conneries, toute sa merde qui est en dessous de la forêt. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas envie de savoir au fond. Je sais simplement, par les faits, quand je dois agir, qu'est-ce qu'il dit que c'est des conneries, que tous ces falaises-là n'ont qu'un seul but. OK? Lui, c'est dans sa poche. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, puis c'est tout. Pareil pour le sujet de mon live, c'était les aberrations. Puis, bon, je sais que c'est passé tout ça, mais tu sais, quand ils mettaient des masques avec des trous dedans pour jouer de la flûte traversière, par exemple, ça, c'est vraiment, comment je pourrais dire, l'expression d'une absurdité incroyable là, auquel les gens y ont adhéré. Puis là, moi, ce que je me dis quand je vois des choses comme ça, je me dis que les gens ne voient même plus l'aspect de la santé là-dedans. Ils voient l'obéissance inconditionnelle. Où il n'y a pas de logique dans le fond. Je veux dire, c'est que l'enfant joue avec une espèce de... Dans le fond, c'est l'obéissance systématique. Il n'y a aucune logique là-dedans. Quand ils mettent l'espèce de rond avec le trou dedans, c'est tellement ridicule. Puis de se dire qu'on est contagieux quand on se lève, puis je veux dire, quand on est assis, on ne l'est plus. Je veux dire, c'est déjà une manifestation d'une obéissance puis d'une maladie face à un système qui nous impose ces lois là, de notre... Tu sais, je veux dire, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Parce que je suis, au fond, un être humain qui veut garder ses droits fondamentaux. Avec moi, c'est... Non, mais je veux dire, quand les gens se regardent en train de faire des gestes comme ça, comment ils ne peuvent pas réaliser qu'ils sont en train de faire quelque chose de complètement absurde? Non, comme mais de c'est suivre des justement, flèches tout est dans relié une... à tes droits, c'est qu'eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, ils ne comprennent pas ça, c'est des laquais. Il y a des droits pour eux. Eux, l'important, c'est des récompenses comme un bon chien-chien. Il n'a pas conscience, tout ce qu'il veut, c'est son os, OK, ou sa récompense. C'est tout ce qu'il veut. La forêt, c'est ça. Les autres, c'est ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais là, je ne faisais pas de lien nécessairement avec la forêt. Là. Je parlais en général, la population là, qui... Oui, bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour les conformistes. C'est qu'eux, ils s'imaginent, c'est comme, oh, il m'a pas fait mon voyage, je vais avoir mon passeport, OK? Parce que c'était ça, au fond. Le passeport vaccinal, c'était ça. T'es pas d'accord avec ça? Oh, oui. Ben, moi, c'est ça que je pense. Je pense que c'est la motivation derrière, mais dans le fond, c'est sûr que quand ils font des choses comme ça, ils ne peuvent pas penser que c'est efficace, que ça apporte quelque chose de protection. Exactement, ils ne pensent pas aux conséquences. Pareil pour la forêt, pareil pour les autres. Ils ne pensent pas aux conséquences. Les conséquences, il n'y en a pas de conséquences. Ils vivent un peu comme moi, je te dis souvent, je ne sais pas, mais tu sais qu'on a eu quelques discussions où je t'ai dit, écoute, moi, je vis au jour le jour. Ben, la forêt fait la même chose, au fond. Sans religion, sans conviction, sans rien, OK? Il vit, OK, pleinement, OK? Ces gars-là, il a sa petite vie, puis il est heureux, puis c'est comme ça. C'est ça, des corrompus. Tu fonctionnes de même. Là, lui, il pense à ses livres. Comme tantôt, tu as vu, écoute, il y a eu des avions au Pentagone, tout ça. Il dit n'importe quoi. Bon, il s'en fout. L'important, c'est qu'il arrive à se satisfaire. C'est sa satisfaction. C'est comme moi, moi, je ne pourrais plus aller au restaurant. Le citoyen, c'est pareil. Le conformiste, c'est comme ça. Il va se conformer parce qu'il va aller au restaurant. Il ne pense pas aux conséquences. Il n'essaie pas de s'abstenir, OK? Il n'essaie pas de faire corps avec le réel. Le réel. Le monde réel, OK, qui l'entoure, OK, au niveau de la protection de ce que ce qu'il fait actuellement. Lui, il s'en remet au pouvoir. Au fond, il s'en remet au pouvoir.
Il s'en fout. Ah, c'est le poids qui a décidé. Regarde, eux autres ont décidé ça, fait que c'est eux autres. C'est que c'est un chien, au fond. C'est un chien. Ce sont des chiens, au fond. C'est des chiens de Pavlov, dans le fond, les conditionnements, ananas versus punition, Oui, c'est ça. tout Tu peux ça. apprendre Mais n'importe quoi. Le justement, chien, il va faire la belle. Le chien va faire la Ouais. belle. Il va faire... Moi, c'est ça que... J'ai un chien, tu le sais. Bon. Mhm. Et si, mettons, je n'y parle pas sévèrement, c'est ça qui m'écoeure d'un chien. La seule chose qui m'écoeure d'un chien, c'est que je suis obligé... Tu dois le dresser. Mhm. OK? Tu as trouvé ça bizarre, la discussion qu'on a là, mais moi, c'est parce que tu es en train de rentrer dans quelque chose que je trouve très intéressant. On est en train de faire de la chirurgie là, sociale. C'est ça qu'on est en train de faire, ce que je ne fais jamais avec Jacques. C'est parce que toi, oui. On toi, tu es pas mal décortique là-dedans. l'ingénierie sociale, c'est Mais toi, certain. tu es forte là-dedans, Valérie, j'ai trouvé ça. Tu sais, parce que je discute, toi, tu rentres là-dedans, puis tu te sens à l'aise là-dedans. OK? Bon, ce qui est, je ne discute pas de ça avec Jacques en général. Nous autres, on est deux gars. Hein? Mais je pense que de temps en temps, toi, tu es la partie féminine de Radio Résistance. Tu as résisté, OK, aux gars. Bon, t'es bonne. Moi, je te dis simplement que ces gens-là sont, en fin de compte, en train de se faire dresser. Il est dressé. La forêt est dressée, c'est pas des passes, ils sont tous dressés. C'est comme, ce sont des chiens dressés. Ce sont des chiens de guerre. Au fond, moi, je les appelle comme ça, des chiens de guerre. Tu as les chiens, OK, tout court, OK, qui sont en train de se faire dresser, qui sont les chiens, tu sais, la meute. Tu as la meute, c'est la population. Puis tu as les chiens auto qui sont dressés pour contrôler la meute. Mm-hmm. Parce que les autres en font des leaders, puis ces chiens-là, au fond, on a affaire à une gang de chiens, OK, avec la queue qui bande, puis qui acceptent tout, OK, du bon pasteur. Le bon pasteur qui est Legault, par exemple. OK, pour le moment, c'est Legault. À un moment donné, ça va être autre chose. Hein? Mais je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à propos de ça, justement, dans mes vidéos. Je vais essayer de le trouver. LF, Sylvain Laforêt, c'est ça. Oui, c'est lui. Il m'a demandé c'était qui Laforêt. Laforêt, c'est Sylvain Laforêt. Oui. Tu l'aimes-tu? Peut-être qu'il l'aime, on ne sait pas. Je vais te faire écouter quelque chose, puis est-ce que tu vas me dire ce que tu en penses? Je l'ai mis tantôt dans ma première partie de live, mais je n'ai pas été en profondeur là-dessus, puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus. He felt that we allow ourselves too readily to be manipulated, and basically we're tricked into thinking that we are free when we are not. Aldous Huxley lived at a time when many people were talking about selective breeding, eugenics, and also the possibility of conditioning human beings with behavioral feedback, even sleep teaching. Huxley warned... Huxley, OK, Aldous Huxley, il parle de conditionnement, mais c'est de ça qu'on parle, nous. OK, mais justement, c'est pour ça que je l'ai fait ressortir. On vulgarise ça actuellement, nous. On est en train de vulgariser carrément ce qui est en train de dire à propos du conditionnement, parce que c'est très compliqué à comprendre. C'est pour ça que je parle de chiens. Les chiens qu'on dresse. C'est que tu as deux formes, OK, de conditionnement là-dedans. Tu as le conditionnement complet d'une meute, OK, pour l'amener à la direction, mais tu as besoin des autres qui sont aussi conditionnés, mais d'une manière naturelle. C'est qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour ça. Eux, ils ont déjà, ils savent quoi leur donner. C'est des corrompus, fait que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Tu vas avoir ton os, tu vas avoir ça. T'as la forêt. Tu l'as. Puis là, il parle de la queue, puis il est tout content. OK, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est beau. Ah, Poutine, c'est le dieu du monde, il va nous sauver. Ouais, mais il y a aussi une autre forme de conformité qui est par imitation. Souvent parce que c'est la masse justement qui choisit. C'est ça, la meute, ils suivent. Okay? Oui, la meute suit, c'est ça. Elle suit, tout simplement. Ton analyse est parfaite, est impeccable. C'est exactement ça qui se passe actuellement à ce qu'on vit au Québec. C'est que tu as les chiens de guerre. Okay? Les chiens de guerre, c'est au fond les traîtres. Okay? Les chiens de guerre sont là, ils sont lâchés. Okay? Puis ils sont déployés autour de la meute. Puis la meute, OK, je parle de la meute, OK, on ne parle pas de la meute conformiste parce que tu as deux formes. OK? Tu en as une qui est rebelle. OK? C'est des chiens qui sont pas encore dressés. On parle au fond de ceux qui s'opposent, les opposants. OK? Comme toi, moi. OK?
Mais nous, on ne rentre pas dans les rangs. Même si ces chiens-là parlent, discutent, OK, ils aboient sans arrêt, on va dire qu'ils aboient, c'est encore mieux, et on ne fait rien. Nous, on est tranquille, on ne bouge pas, puis on fait on est contre ce qu'ils disent parce qu'on sait très bien, on réfléchit. Fait au fond, on n'est pas des chiens, on est des humains. Là, littéralement, ils n'ont plus aucun contrôle sur nous parce que nous, on est humains. On devient humain en réfléchissant par nous-mêmes. On lâche le conformisme, puis là, on s'en va ailleurs. Puis là, lui, pendant ce temps-là, la meute, eux, ils brandent la queue puis ils disent oui à tout. OK, la meute, OK, qui se dit non conformiste, elle l'est au fond, elle se conforme. Elle se conforme. OK, pas d'une manière, je te dirais facile, parce qu'ils sont obligés de leur donner quelque chose en échange. Puis eux, ils sont là pour ça, les chiens. On est pareil comme vous, regardez, on brande la queue, toute la quête, sauf qu'eux, ils ont plus de récompenses du grand maître. Le grand maître leur donne plus, puis les autres n'ont rien. Mais c'est pas seulement qu'ils ont plus de récompenses, c'est qu'ils en veulent plus aussi. Est-ce qu'on cherche un ananas quelconque là, dans nos histoires? Valérie, je t'arrête là. Ils en donnent plus, oui, je suis d'accord avec toi. Okay. Mais c'est pas ce qu'ils en veulent plus, ça c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus, OK, le fait qu'eux, ils ont des capacités pour le faire. Mais ils ne peuvent pas donner ça à tout le monde. Tu ne peux pas mettre au courant tout le monde. Puis eux, ces gens-là, la plupart de tous ces pitoyables chiens, OK, qui sont en train de branler la queue devant la forêt, puis tout le kit, puis dire « Oh, il est bon, lui, tout le kit! » Bien, est-ce qu'il me manque quelque chose d'autre? Rien du tout. Et ce qu'ils veulent, c'est pour ça que je te dis, ils sont nourris juste assez, OK, pour aller à l'abattage. Puis ça lui suffit. Ils n'ont pas besoin de plus. C'est ça le problème. C'est que nous, on a besoin de plus. On dit, hey, la forêt, moi, j'en veux plus. Puis là, tu es en train de me dire que ça, c'est la bonne chose quand je sais que ce que tu dis, c'est du foutage de gueule. Ah, ben là, tu comprends-tu? C'est comme si je grondais, là, le chien. J'en veux pas, j'en veux plus, je veux plus de. Tu ne me donnes pas assez de nourriture. Tu choisissais aussi la nourriture que tu voulais. Là. Je choisis ce que je veux. Non, j'aime pas ce que tu me donnes. T'sais. Fait qu'il pousse la patte, puis il grogne en même temps, puis je veux rien savoir. Puis, Claude Milot, il dit les policiers sont donc bien domptés. Il a toujours un problème avec l'autorité. Fait que je le connais, Claude. Oh. Oui, non, c'est ça. Mais eux sont bien pavlovés, on va dire. Ben oui. Ah ouais. Mais on peut continuer ta vidéo, si tu veux. D'accord, oui. That we might move toward a society that controls us all through pleasure, not pain. Ah, ils cherchent le plaisir, non pas la souffrance. C'est ça, exactement. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que justement, les gens sont leurrés par ça, par le fait que ça passe par le plaisir plutôt que par la punition, justement. Mais justement, tu sais, au fond, c'est l'hypersurveillance à côté. C'est ce qui est écrit là. Oui. 1984, au départ, devait s'appeler The Last Man in Europe, le dernier homme en Europe. Donc, ça voulait dire la destruction. D'emblée, dès les premières pages, il nous met dans un univers qui est terrifiant. Les gens vivent dans des conditions misérables. On est dedans, là. Maintenant, on est en train de le vivre. C'est le plan. Okay? Aldous Huxley, c'est un initié. Il était avec la pyramide, Bon, pourquoi, faire un tel livre? Et pourquoi avouer tout ton crime? On l'a expliqué déjà, bon, on va l'expliquer encore. C'est encore de l'ingénierie sociale, tout ça. Oui. C'est un peu comme je disais, je l'ai trop simplifié à l'outrance en disant « crie au loup, puis personne ne va y croire ». Mais c'est exactement ça, au fond. C'est que plus tu en parles, plus tu rends ça fictif. OK? Ça devient une fiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ça le truc. Ça devient une fiction. Et ils ont littéralement, figé la réalité du plan dans une fiction. Et c'est tellement bien ficelé depuis des années et que ça dure parce qu'ils savent que ça ne sera pas implanté tout de suite. Fait qu'ils ont lancé tout de suite cette fiction-là. Cet enrobage qui enrobe la réalité. C'est que l'enrobage fictif enrobe la réalité. Je ne sais pas si tu me suis. Fait que, au fond, Aldous Huxley, tout ce qu'il a fait, c'est contribuer à ça. C'est son humble tribu. Contribution. Oui, contribution. C'est d'une humilité totale, là, on s'entend. Il l'a donné à la population, comme ça. Un livre, c'est gratuit. Et là, les gens, regarde, des professeurs, de français, de rhétorique, tout ce que tu veux, on en parlait pendant des années, d'Aldous Huxley.
Ils ont parlé au fond de son roman, 1984. Oui, ça c'est... Du dernier homme en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est vouée à la destruction. Eux, ils veulent s'en débarrasser. Okay? Littéralement de ça. Ils veulent se débarrasser des... C'est pas l'Europe qui veut se débarrasser. Ils veulent se débarrasser de tous les gêneurs, de tous les mangeurs inutiles. Pour eux, c'est comme ça qu'ils les ont appelés. C'est du pur eugénisme, du satanisme versus satanisme, pour amener les gens directement au gouvernement mondial. Parce que le gouvernement mondial, sans la réduction de la population actuelle, c'est impossible. Tu ne peux pas faire de gouvernement mondial. Ça ne peut pas se faire. Alors, c'est une logique qui est tout à fait, je te dirais, catastrophique pour nous, parce qu'on sait très bien qu'ils vont y aller. Ils vont aller là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur fameux fichu gouvernement mondial sans la destruction d'une partie de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on va aller aussi, par définition logique, au niveau stratégique, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est une analyse, simplement, qu'on doit aller directement vers la Troisième Guerre mondiale. C'est clair et net. Et c'est pour ça que... est déjà tracé que le casus belli est déjà consommé. OK? Le casus belli est déjà, d'or est déjà consommé depuis déjà, je te dirais, combien de jours déjà qu'on est on est déjà à 1169 jours que ça dure. OK? Bon. Ça, c'est le casus belli qui a commencé, depuis le début. Et là, c'est un projet de longue haleine. On parle ici d'un projet qui va durer toute une décennie, puis on a déjà 3 bonnes années de fête là-dessus. Malheureusement. Malheureusement, puis on est en train d'entrer dans la phase suivante, qui est la plus, je te dirais, la plus catastrophique pour l'humanité, parce que c'est l'intronisation du gouvernement mondial qui s'en vient. Et là, ils vont commencer, là, il va être tellement puissant, parce qu'il est déjà là. Mais ils veulent l'introduire, en pleine lumière. Puis là, l'intronisation va être lancée cet été. Moi, je sens que c'est là que ça va commencer. Parce qu'ils ont besoin, je te dirais, de 2 choses. La première, c'est l'illusion totale. Ça, il faut que ça continue. Il faut que les gens s'illusionnent. C'est un monde multipolaire qui s'en vient. C'est un monde multipolaire. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. Pendant que toutes les fausses oppositions, ils charrient ça, sans arrêt, allègrement. Ils vont tenir, diviser la résistance. Elle ne pourra pas s'unir contre le monde qui s'en vient, qu'eux nous ont préparé. Vois-tu? C'est un plan formidable, au fond, pour eux. Ça fonctionne très bien. OK, on continue? Oui. C'était l'écran qui les surveillait en permanence. Orwell feared that those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much information that we would be reduced to passivity and egoism. In one world, you have people who are trying to eliminate facts. And in the other world, we have a power system that's trying to tell us that facts don't matter. And I think what we see in a lot... Hein? Il vient de dire exactement ce que je dis. Oui, c'est ça. Dans ses mots à lui. Dans le fond, c'est la parole qui les rend puissants plus que les faits. C'est la rhétorique. C'est ce que j'arrête pas de dire sans arrêt. Moi, c'est pour ça que je dis la vérité, c'est dans les faits. T'as vu que je connais mon sujet? Maintenant que tu passes ça, tu vois-tu que je connais mon sujet? Quand je dis aux gens... Non, mais je dis ça de même pour que les gens entendent ce que j'ai à dire. Oui, bien là, moi, je confirme, vraiment. Oui, tu confirmes, exactement. Tu comprends très bien, je le sais. Non, mais, tu sais, écoute, quand je dis que la vérité se trouve dans les faits, non pas dans les paroles, je dis sans arrêt, regarde, lui, il répète exactement ce que je dis. Parce que je comprends l'ingénierie sociale. Mais je me dis toujours que si tu veux avoir la vérité, il ne va pas dans les paroles, les belles paroles dites par ces politiciens-là. Regarde les faits. Les faits, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Trump depuis le début? C'est beau de dire des choses. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le crime contre le Saint-Esprit. C'est quoi le crime contre le Saint-Esprit? C'est que tu fais semblant d'être un bon berger, d'être gentil. Puis tu dis ce que l'ennemi veut entendre. Il est allé à l'ONU puis il a fait un discours. Là. Si c'était de son discours, on ne parle pas des faits. Les faits sont contre lui. Littéralement, ils ne sont pas en faveur de ce qu'il a dit. Il faut faire attention. Si les faits ne sont pas en faveur, c'est comme moi, je dis écoute, moi, là, jamais j'ai mangé un vagin. Jamais j'ai fait ci, jamais j'ai fait ça. Non, jamais. Puis, au contraire, je passe mon temps à faire ça. Tu comprends-tu l'idée? C'est bizarre. Non, je te dis ça comme ça.
Non, mais tu sais, le gars, il dit, ah, moi, je suis pas homosexuel, mais il passe son temps à coucher avec des hommes. Ouais. Bon. Mais tu le pognes à faire ça. Puis là, il fait un gros discours anti-homosexuel, puis tout le kit, puis là, tout à coup, il se fait trouver dans sa chambre à coucher avec un homme. OK? Pourquoi je suis aussi radicaliste avec ce que je dis? C'est pour faire comprendre parfaitement c'est quoi, OK, dissocier des belles paroles trompeuses avec des faits. OK? Oui, c'est bon, mais lui, il a À beau propos faire de tout. ça, C'est pour ça que je suis de glace devant ses discours. Ouais. À propos de ça, je t'ai laissé deux liens qui parlent exactement de ce qu'on est en train de parler, mais je ne suis pas capable de les mettre sur le live. Okay. Mais c'est ça le crime contre le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être pardonné. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Si tu mens, OK, puis tu te fais passer pour un ange quand tu es un démon, ça ne pourra pas être pardonné. C'est ça un crime contre le Saint-Esprit. C'est dans les faits, OK, tu n'es pas ce que tu dis. OK? Tu racontes, OK, que des conneries, tu mens sur les faits. C'est plus grave encore. C'est pas de la fabulation, c'est pire que de la fabulation. OK? C'est de la trahison. OK? Est-ce que tu pourrais les mettre, les liens, toi, que je t'ai envoyés? Serais-tu capable? Les deux derniers, je t'ai envoyés. Oh boy, là, tu vas me demander de quoi? Sinon, ben, c'est pas grave. Attends une minute, je vais essayer de voir si je peux sortir de ça, parce que moi, j'ai... Attends une seconde. Non, je pense pas que je peux faire ça. Moi, je peux envoyer des choses. Maintenant, j'avais pas accès. Là, tu me donnais accès. C'est fucké. Hein? J'ai accès. Tantôt, j'avais pas accès à rien. Là, j'ai accès. Ouais, je voyais pas non plus. Mais je vois pas toujours le nombre de gens qui est ici. Je sais pas. Mais toi, tu le sais plus que moi, là. Ben non, mais justement, j'essaie de le voir depuis tantôt, je ne vois pas. J'ai pas de gens ici, ça m'affiche rien. Ça me donne le compteur. OK, ça fait 46 minutes qu'on est en live là, actuellement. Là. Oui, c'est ça que je vois aussi. Ah, il y a 28 personnes qui regardent en ce moment. Je vois, oui. Bon, ben là, c'est rare que j'ai. C'est rare que j'ai une mouche, mais là, j'ai une mouche. Ici. Ben oui, j'en ai jamais. Jamais. Là, tout à coup, j'en ai une. C'est ça, 28, on confirme dans le chat. Ouais. OK, il y en a 28. OK. Oui. Bon, en tout cas, on peut continuer la vidéo. Là, oui, continuons. On continue. Oui. A lot of the discourse from powerful people today is both things. They're trying to tell us that facts don't matter at the same time as they're trying to tell us that there are no facts. Qu'est-ce qui fait la démocratie? Qu'est-ce qui fait l'état de droit? C'est précisément un rapport préservé à la qualité de la parole. Pourquoi? Parce que l'état de droit considère que le premier outil de régulation dans la démocratie, c'est la parole. C'est pas la violence. Et donc la parole, pour qu'elle soit régulatrice, il faut qu'elle soit identifiée comme viable, comme honnête. Elle dit n'importe quoi, arrête-la tout de suite. Arrête-la tout de suite, ça c'est grave ce qu'elle dit là. Ah oui? Oui, ben oui, ça déforme tout ce que je viens de dire. C'est pas des farces. OK? C'est bon d'avoir le droit de parole, mais si tu comprends pas ce qu'on te dit, à quoi ça sert? Vois-tu? C'est pour ça qu'il faut revenir sur les faits. C'est que la première chose qu'on doit enseigner aux gens, c'est les faits. Jamais la parole avant. La parole... Non, mais c'est ce qu'elle dit, c'est que ça, c'est pris comme de l'argent comptant. C'est ça qu'elle dit. Elle ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire. Non, elle ne dit pas de la bonne manière. En tout cas, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Non, ben moi je me mets dans la place des moutons, OK, puis des gens qui vont écouter. OK? Ah, OK, oui. OK, toi, tu le comprends, OK, mais les gens ne comprendront pas. Je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est la plus grande bêtise. C'est toujours de rentrer toujours dans le fait. Le fait, parce que sinon, on est vraiment dans la marde. Lui, Trump, c'est un grand orateur. Le gars est bon. Il est très bon. Okay? Quand il fait une job d'oration, il ne manque pas son coup. Mais c'est en plein ce qu'elle dit, de toute façon. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Toi, tu le comprends, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils sont en amour avec Trump. Qu'est-ce qu'on appelle le décorum, que j'arrête pas aussi de ramener toujours en avant-scène, c'est que ce gars-là arrive, OK, avec ses belles cravates, OK, avec son costard, tout ça, à 10-15 000, il vient se pointer, puis là, il commence à faire son show. Tu comprends? Tu comprends-tu, là, on a un problème. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je m'attelle toujours à dire aux gens, c'est pas le messager qui compte, mais le message. Est-ce que le message est vraiment bien fondé? Oui, mais comment on fait? Par les faits. Par les faits, ouais. C'est ça que je viens de dire, par des faits. Il faut reconnaître les faits et non les belles paroles. Mais je pense que toi, en tant que professeur, parce que tu es professeur pour ça, je te remarqué. Bon. OK, toi, tu as cette capacité-là de comprendre ce que je veux dire. C'est que tu dois répéter souvent. Tu n'as pas le choix. Bon, nous autres, on doit répéter les faits.
c'est que dans les faits, on a besoin de faits. On a besoin de faits concrets, pas de paroles. J'ai pas besoin de ça. Je pense que ça se résume à ça, l'idée. C'est qu'elle est en train d'étirer ça avec son grand quotient intellectuel, mais on n'a pas besoin de ça. Pas pour les gens ordinaires. Tu peux pas parler comme ça. Tu peux parler à des gens comme nous de cette façon-là, mais tu peux pas parler à la plèbe de cette façon-là. Parce qu'elle comprendra rien. Elle va être aveuglée par son discours. Si tu ne rentres pas tout de suite, OK, tout de suite à mettre les balises, OK, puis les mettre très visibles. Parce que souvent, tu vas voir les gens, tu vas mettre une affiche, ils ne la verront même pas. Là, tu vas mettre un peu de couleur, ça va peut-être porter attention. Pas plus que ça. C'est que baliser un terrain, OK, de gens qui sont complètement aveugles, c'est pas évident. Il faut trouver, il faut les mettre très grosses, les balises. Parce que sinon, ils ne voient pas. Moi, je pense que la plus grande problématique là-dedans, OK, c'est que justement, les balises ne sont pas assez grosses. Les gens ne les voient pas. Fait que lui, pendant ce temps-là, il est en train de faire son show, là, il fait son speech, puis là, il parle. Écoute, il dit des choses. Même moi, OK, au début, ça n'a pas été long quand même, je l'ai tout de suite saisi, mais au début, je le trouvais intriguant. Ben, moi aussi. Ah oui. Au début, là, quand il a commencé, OK, en 2016, je me rappelle très bien en 16 comment j'étais. J'étais captivé par son discours. Je me disais, est-ce que c'est le bug? Je me posais la question, est-ce que c'est le bug? Est-ce que c'est le bug du système? Et c'est ce que je pensais. Je me suis dit, ça serait donc beau. J'aurais plus besoin de travailler, j'aurais plus besoin de rien faire. Il renverserait la machine. Mais je me disais aussi, il va se faire assassiner. Ils vont le tuer. Parce qu'au bout, c'est ça. Mais il a survécu. Comme par hasard. Oui, c'est ça. C'est ça, il a survécu. Mais c'est pas un nobody. En général, quand tu es trop haut placé comme ça, il faut que tu watches ton cul. Parce que si tu t'en vas au bureau ovale, puis que tu commences à faire des siennes, puis que tout ça, parce que là, on parle, là, tu es entouré d'acier, tu es entouré de gens qui sont prêts à tout. OK, pour mettre un terme à ta vie, si moindrement tu t'éloignes de la conformité qu'eux ont fixée pour ce qui est du bureau ovale. C'est que tout est là, mais tu n'as pas le droit de parler, OK, de dire des choses différentes de ce qu'eux veulent que tu dises. OK? Mais, tu sais, juste pour parler du décorum, justement, tu sais, Arruda, à un moment donné, le médecin, tout ça, tout le monde l'écoutait, il a dit que la grippe n'existait plus. Il a dit carrément ça. Mais là, c'est parce que le problème, c'est que à un moment donné, quand tout ça, ça a été calmé, puis pas terminé, mais calmé, ils ont eu besoin que les gens croient que la grippe existait encore. Donc, ils ont fait une affiche, j'ai vu ça à l'hôpital, j'ai vu ça. La grippe existe encore. C'est ça qui était écrit dessus. Là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Ils ont été obligés de réutiliser le décorum pour écrire la grippe existe encore. Oui, parce que ça fonctionne, c'est ça. C'est pour que les gens y croient. Là. C'est parce qu'ils ont autorité. C'est l'autorité. C'est ça qu'on parle. C'est l'autorité. Ils ont l'autorité. Fait que l'autorité décide, aujourd'hui, il n'y en a plus de grippe. C'est ça. Bon, après, quand tout est tout est consommé, que les gens sont injectés, maintenant, c'est le retour de la grippe. Non, mais c'est ça, c'est tellement là, switch on-off comme ils veulent. Mais c'est un contrôle absolu. C'est un contrôle, je te dirais, qui permet à l'utilisateur, OK, c'est eux qui l'utilisent, ce contrôle-là, OK, de faire quasi n'importe quoi. Faire n'importe quoi. C'est comme des chiens, je te l'ai dit, ils font la belle. Tu veux-tu un petit os? Tu veux-tu ton bonbon? Tiens. C'est débile, mais c'est comme ça. Puis ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'ils savent très bien qu'en général, la grosse partie de l'ensemble de la population va dire oui. Ils vont dire oui tout de suite à toutes leurs conneries. Ils vont dire oui, ils vont se conformer. Puis quand toi, tu vas sortir des rangs, ils vont te regarder. Hey, c'est quoi tu fais là? Hey, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux pas entendre parler de ça. On entend, j'ai souvent vu des réactions comme ça quand je parlais aux gens. J'ai essayé. Oui. Puis je le savais que j'aurais ça. Hein? Je le savais déjà en avance. Je savais tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on devient des vrais spécialistes. On le sait déjà à l'avance. Mais je pense que ça vaudrait la peine quand même qu'on regarde la suite. Parce que même si tu n'aimes pas le petit bout, là, après, ça s'en vient plus. De toute façon, on démente. Parce que sinon, vous dévitalisez le pouvoir performatif de la parole. Et donc, résultat, vous faites d'une parole qui, à un moment donné, est identifiée comme étant rien. Ça ou autre chose, c'est rien. Et donc, résultat, hop, on va directement vers ce qui va réguler la violence.
la violence, l'hypersécurité, l'hyperordre, etc. Donc préserver en démocratie le rapport qualitatif à la parole, c'est un enjeu politique. On peut dire enjeu politique. Oui. On va avoir un mélange Huxley-Orwell avec effectivement d'un côté une société de la carotte, une société de la jouissance, de la consommation, du bien noté, du bon élève. C'est vrai que le crédit social, bon ben ça peut être déficitaire, mais ça peut être aussi excédentaire. Donc ça vous donne accès à quantité de petits mini privilèges, et donc vous troquez votre immense liberté pour des tout petits privilèges narcissiques ou des chiens, c'est ce qu'on dit. Faut-tu à résume, moi je le résume encore plus d'une manière plus vulgaire. C'est ça, vulgariser. Moi, je vulgarise ce qu'elle dit. Ouais, elle est trop protocolaire dans sa façon de parler. C'est ça, c'est pour ça. Tu peux pas. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de cesser ce protocole, même si je le comprends très bien. Je peux pas faire ça avec les gens ordinaires. Les gens, ils comprennent rien. Faut que tu leur donnes des exemples simples. Quand tu leur donnes un exemple simple, ça passe très rapidement. Et nous, on n'a pas le temps à perdre avec des protocoles, OK, puis du verbiage. On n'a pas le temps. T'as raison. On doit aller direct au but. OK? Parce qu'on doit rejoindre même le moins capable de comprendre des paroles comme ça, des propos comme ça. On doit aller chercher. Et moi, c'est pour ça que je vulgarise à l'outrance tout le temps. OK. Donc, on peut peut-être passer à une autre vidéo parce que, tu sais, je voulais... Oui, c'est correct. Je voulais toucher un mot sur l'idée de l'environnement. Je l'ai mis ça aussi tantôt. Mais je voulais savoir aussi ce que tu en pensais. Parce que le gars, c'est un... Comment tu appelles ça? Quelqu'un qui s'occupe de l'environnement. Un météorologue, c'est ça. Puis... Il parle de ça, là, puis il résume très bien la situation au niveau du CO2. Là. Je vais te le montrer. Je te fais écouter ça, ça va long. OK. Voilà. Here we start with the history, the last 570 million years of history, of temperature and carbon dioxide. So this is the center of the debate on climate. They say that it's carbon dioxide that controls the world's temperature. But if you look at the big circle there, you can see nearly 200 million years where carbon dioxide, which is the purple line, and temperature, which is the blue line, are completely out of sync with each other. When one goes up, the other goes down. When one goes down, the other goes up. This is not good evidence for a causal relationship between two different factors. Of course, there are times when they are in sync with each other, but they're out of sync with each other at least as often as they're in sync. Many factors that are even correlated strongly are not a cause-effect relationship. This graph is all you need to know that CO2 is not the main controlling factor of global temperature. But most people in this debate don't even want to talk about anything before 1850. And if you'll see on the graph there, I have a pointer to 1850, which shows where we, humans, started putting some CO2 back in the atmosphere where it had come from in the first place. As you can see on the purple line, there's been a general lowering of CO2 all through the last 500 million years. It's gone up and down at times, but the net effect is a strong downward trend from about 6,000 parts per million to only a couple of hundred parts per million before we came along. You can also see some ice ages there, in particular the Silurian ice age on the very far left, which shows that the ice age occurred while CO2 was up over 5,000 parts per million, which is more than 10 times what it is today. There is simply no good evidence to indicate, or certainly not to prove, that CO2 has very much to do with global temperature. Bon, tu peux l'arrêter, je vais t'expliquer tout ça. Il s'est arrêté tout seul. Ouais. C'est mon dossier depuis des années, OK? Je le connais par cœur, tout ça. Et bon, le CO2, ça n'a jamais eu de répercussions. Non, jamais, parce que le CO2, c'est littéralement le CO2 est produit par la combustion.
OK, par la combustion. C'est de la combustion, au fond. C'est un gaz de combustion. C'est qu'on le produit. Tu sais, c'est produit par la vie elle-même. Il fait partie du cycle. Et il ne fait pas partie, il n'est pas comme l'azote. OK, dans l'atmosphère, parce que de beaucoup d'azote, d'argon, il y a plus d'argon, même 0,93% d'argon, OK, beaucoup plus que des 0,035% de dioxyde de carbone. Il n'y a pas ça, parce que le dioxyde de carbone, au fond, c'est la chaîne du végétal. Ça fait partie de la chaîne végétale. Ils se nourrissent de ça, oui. Ils se nourrissent de ça. Oui, absolument. Et pourquoi ils s'attaquent à ça? Pourquoi ils ont lancé cette... Oui, c'est ça ma question aussi. Là. Pourquoi ils l'ont lancé? Parce que ça fait partie du programme de dépopulation. C'est que si le végétal continue dans sa lancée à cause de la production de CO2 qui est en croissance, puis ça, c'est connu, c'est vrai qu'il y a qu'on est en augmentation. C'est pas des farces, parce qu'on utilise des voitures, puis on utilise on produit plus de CO2. Puis si tu produis plus de CO2, tu vas produire plus de verdure sur la planète. Les déserts vont se transformer, puis on a déjà des conséquences qui sont déjà visibles. Puis on parle de miracles, OK? Il n'y a pas de miracle là. C'est ça, parce qu'ils veulent camoufler sous le tapis. Ils savent très bien ce qui se passe. OK? Bon. Dans les déserts, ça se met à verdir, puis tout à ils n'ont jamais vu ça, les bédouins sont là. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça que tu disais dans ton dernier live, mais dire qu'ils disent que c'est pas vert, je comprends pas, là. C'est vraiment aberrant. Ça, c'est encore une autre fait partie du vert. Justement, mais c'est tout ça, ces aberrations-là. Oui, tu regardes, on revient à ce que tu disais à propos d'Arruda. OK, la grippe n'est plus là. OK? La grippe est là. C'est la même chose pour le CO2. C'est que c'est connu par la science, mais c'est là qu'on voit, OK, le côté, je te dirais, malsain de la science. Là, c'est là que tu vois que, là, il y a l'hommerie. Là, on peut parler de l'hommerie. Là, tu vois la corruption. Un peu comme la forêt, au fond, c'est la même chose. Okay, là, tu vois la même affaire, la forêt ou les autres, que mentionné que lui, il n'y a pas un lui qui est corrompu, il y en a plein d'autres. Okay? Puis quand je dis corrompu, on parle ici de conflit d'intérêts, parce que lui, c'est dans ses intérêts qu'il agit. Okay? Parce que tu as les corrompus qui acceptent la grosse valise d'argent, tout à lui, il accepte certaines choses, puis il en échange des nonos, des cadeaux, toutes sortes de choses. Puis peut-être qu'il est payé aussi, on ne le sait pas. On ne pourra jamais savoir toute l'affaire. Mais comme je te dis, il y a un dessous de ça. Mais c'est pareil pour le CO2. Bon, le CO2 maintenant, le CO2, c'est malsain pour la nature. C'est malsain pour nous, c'est malsain. Voyons donc, c'est impossible, ça ne peut pas être malsain. Parce que, justement, c'est la chaîne de la vie. Ça fait partie de la chaîne de la vie. Tu ne peux pas arriver et dire que le CO2 est la cause de l'augmentation de la courbe des températures. Non, le CO2 n'est pas la cause. Il suit la courbe des températures. OK? Si, mettons, la température grimpe, le CO2 va finir par rejoindre. OK? Mais c'est là que je vois qu'ils vraiment ils servent de l'ignorance des gens pour pouvoir arriver à leur fin, puis ils entretiennent cette ignorance-là. Parce que ce météorologue-là qu'on voit, là, on n'en voit jamais qui parle comme ça. Là. Non, jamais. Je l'ai trouvé par hasard. Des gens comme nous qui pensent, qui sont positifs, puis qui se posent des questions, puis qui regardent la chose, puis qui se disent, voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi les météorologues ne se lèvent pas pour justement en parler? Parce que la plupart sont conformés. Ils se conforment, c'est des conformistes. On s'en revient au conformisme. Oui, c'est le sujet d'affaire, mais c'est justement ça le problème. Oui, c'est ça. Ils se conforment. Et si l'autorité dit c'est ça, ils se conforment. Je vais te donner un autre exemple. L'armée. Ça fonctionne par conformité. Si tu n'es pas conforme, tu t'en vas autour, c'est pas trop long. Je veux dire, la police militaire va te ramasser. La plupart des gens ne viendraient pas à leur idée, même s'ils ont une arme, de tirer, je dis, sur celui qui te dérange, n'importe quoi. Ils sont armés jusqu'au dents, ils pourraient être dangereux, mais il sait très bien qu'il pourrait se faire tuer lui aussi. C'est pas... On se range, OK, du côté de la... Parce que la masse elle-même est un poids, OK? Tu as un poids qui est autour. Là, tu es toujours en conséquence que quelqu'un va te ramasser parce que toi, si tu fais quelque chose, ben lui, forcément, il y en a un qui sera... Ils vont tous être d'accord avec le grand chef, avec l'autorité, puis ils vont venir te chercher. Tu sais, l'autorité, c'est quelque chose. Les gens réalisent à quel point le pouvoir, c'est dangereux. Quand le pouvoir est dans des mains, OK, criminelles, ce qui est le cas actuel, OK, de ce qu'on vit, ben tout est possible. Tout devient possible. Puis, en général, c'est quoi? Hein? Parce qu'en général, c'est du régime totalitaire qui nous attend. Oui, mais justement, tu viens de dire le pouvoir sont dans les mains de gens qui sont malveillants.
Mais si le pouvoir était mis entre les mains de gens bienveillants, ben, il n'y aurait pas de pouvoir, justement. Ça serait, Non, au ça serait contraire. familial. Au contraire, le pouvoir, OK, c'est très important. Il n'y aura jamais. Ça, c'est encore ça, c'est comme si tu dirais que ton corps, tu n'as pas besoin de la tête sur ton corps. C'est la même chose. C'est tout à fait naturel. Ça, c'est une chose que les gens devraient commencer parce que les anarchistes ont un problème avec ça. OK, le problème de l'autorité, OK, c'est du fait que les gens sont malsains, justement. Ils ne sentent pas de côté bénéfique de la chose, puis je les comprends, moi non plus, je ne le sens pas. Mais le problème, c'est que c'est plutôt l'inverse. On peut toujours glisser vers l'abus facilement, c'est ça le problème. Oui, mais pour garder la stabilité, on le sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a un qui l'a fait, c'est le professeur Étienne Chouard. Il a trouvé une solution, lui. Ça fait des années qu'il l'a trouvé. La solution, OK, c'est une constitution, OK, et un gardien de la constitution, quelqu'un qui oblige, OK, à se plier à ça. OK? On est capable d'y arriver. On pourrait y arriver. L'humanité pourrait en arriver là. Moi, je dis que Étienne Chouard a trouvé la solution. Il l'a trouvé. Mais il y aura toujours de la corruption, il y aura toujours des problèmes. Non, mais il a trouvé une solution, mais on ne pourra jamais l'appliquer aussi longtemps que cette population-là, OK, ne comprendra pas le danger du pouvoir. OK? Puis des gens qui sont là pour nous représenter. Au fond, on s'élit des maîtres. C'est des maîtres qu'on ne peut pas faire ça. On doit avoir un pouvoir, OK, qui est élu par la population, vraiment, OK, puis qui obéit à une constitution qui régit toutes, OK, les règles au grand complet dictées par la population. OK? Ça n'existe pas encore. On n'a rien de ça. OK? C'est tous des gens qui sont élus, OK, puis qui appliquent leur propre volonté sur la population, puis qui suivent, OK, des affaires qui sont complètement en dehors. OK? Tout de suite, tu peux avoir des influences, puis ça, c'est de la bullshit. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est de la merde. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ça prend deux systèmes, OK, qui sont complètement associés. Un système qui dit à l'autre de faire la chose. Puis si tu te déroges, automatiquement, tu es ramassé. Tu ne peux pas rien faire. Ça n'existe pas. On n'a pas de ça. Il faudrait que la population ait un plus grand droit de regard, là, quelque chose, parce que sinon, elle pourrait l'avoir. Littéralement. OK? C'est que, tu comprends-tu, le fait de ne pas avoir ce levier, okay, ce levier important pour assurer la pérennité de la justice, de la paix et de l'harmonie sur la planète, tu ne peux pas avoir ça. Si tu n'as pas le gardien d'une constitution, okay, qui est là, non pas pour avoir du pouvoir, il n'est pas là pour appliquer quoi que ce soit, il est là pour appliquer la règle. OK? L'intelligence artificielle, si tu lui poses la question, il te dirait carrément que ça existe, qu'il y a des leviers, Des leviers! C'est de la merde, OK? Tu peux tout arranger ce que tu veux, puis tu peux tromper la loi. Mais si tu fais en sorte que ça devienne une obligation, OK, pour le pouvoir, OK, puis si le pouvoir s'en déroge, automatiquement, il est disqualifié, comme Étienne Chouard lui-même, OK, il l'a passé, ils sont dans la merde. Ils ne pourraient même pas bouger, ils ne pourraient rien faire. Et là, ils ont le chemin libre, Il n'y a rien pour les arrêter. Des affaires écoute, on a le code d'éthique a été. Ben voyons donc, des conneries comme ça, c'est fait pour être violé à tour de bras. Excuse-moi de le dire, mais c'est vrai. Le code de Nuremberg, tout ça, c'est de la merde. C'est de la bullshit. Aucun code, OK, peut arrêter, OK, la corruption. La seule chose, c'est une règle dure et pure, quelque chose qui vient de la population, que tout le monde a accepté. On appelle ça un contre-pouvoir, OK, appliqué directement sur le pouvoir lui-même. Ça n'existe pas, on n'a pas de ça. Ça n'existe pas, mais ça peut exister, on pourrait le faire. Mais il n'y a personne qui accepte ça, OK, en haut de la pyramide, tu t'imagines-tu? Pourquoi tu penses qu'ils l'ont littéralement canné, Étienne Chouard? Ils ont dit, là, tu vas te tranquilliser, tu vas fermer ta gueule. C'est ce qu'ils ont fait avec lui. Ils l'ont accusé d'antisémitisme, OK? Il y a eu Denis Robert, ça, ce salaud, ça, c'est un enculé, OK? Qui l'a piégé, OK? Il l'a piégé dans une émission, tout le kit, parce que lui, ça commençait à grimper, le peuple commençait à comprendre, OK, Étienne Chouard. Mais c'est pas tout le monde qui comprend Étienne Chouard, mais moi, je le comprends très bien. Étienne Chouard, tu dis, excuse-moi, le nom de famille? C'est un Français. Ah, bon. OK, mais c'est parce que je trouvais que ça ressemblait à Schwab, là, mais bon, en tout cas, c'est pas... Chouard. Non, Schwab. Schwab. Lui, c'est un petit suisse allemand, un salaud, c'est pas la même chose. Okay? Mais le fait est là. C'est ce gars-là, on y a fermé la gueule. On l'a littéralement muselé. Parce que là, c'est fini.
Pour lui, c'était le baillon automatique. Il ne pouvait pas le laisser parler. Il fallait l'arrêter. Ils l'ont arrêté. Mais si j'étais à leur place, OK, tordus comme ils sont, j'aurais fait la même chose. Il faut arrêter ça, ce gars-là, ça presse. Il va nous mettre dans la marde. Bon, c'est clair. Et ce gars-là avait la solution. Il l'a toujours, d'ailleurs. La solution, elle existe. Mais on ne l'appliquera jamais. OK? C'est plus simple que ça. Là, on se dirige dans une avenue complètement... un régime totalitaire complètement ce qu'on ne veut pas. Ça va arriver. Puis on ne peut pas l'arrêter. À moins que les gens en prennent conscience. Mais là, il commence à être de plus en plus tard. OK? Pour arriver arriver à la conclusion que ils vont passer. OK? Ça va passer. Tout ça va passer. Ça va arriver. Moi, je ne crois pas qu'on va s'en sortir. Okay? Moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que je vois les gens faire des projets d'avenir dans 10 ans, vouloir des enfants dans des conditions comme ça. Je veux dire, je trouve ça pathétique. Vraiment, c'est... Oui, mais c'est sûr que... Écoute, il faut que la vie continue. Moi, je n'ai jamais dit ce que tu dis. Non, c'est sûr. Parce que tu es une maman, OK? Tu as eu des enfants, puis c'est normal que tu penses comme ça. Mais moi, je dis personnellement, OK, la vie doit continuer. Ça, je suis pour la vie. Je suis pro-vie. La vie continue. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est une lutte perpétuelle de toute façon entre le bien et le mal. Ça va toujours être comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je continue, comme je te dis, la conviction profonde que la résistance doit survivre, OK, malgré le régime qui s'en vient. La résistance doit être là. Elle doit être permanente pour jusqu'à ce qu'il y ait un temps ou un momentum où tout va se renverser. Parce que ça va arriver, ça aussi. Ils ont le gros pouvoir, ils ont le gros jeu. Mais à un moment donné, toutes ces choses-là peuvent être renversées. On peut peut-être renverser la situation. Mais ça, ça dépend toujours du cœur que tu y mets, puis est-ce que tu es déterminé à le faire. Une autre chose aussi à propos du pouvoir, c'est que le pouvoir, je te l'ai expliqué, économique. On en parlait tantôt au début, il ne faut pas l'oublier, celui-là. C'est que tu as au fond la planche à billets, tout ça. Tout ça, si tu contrôles ça, tu leur laisses ça dans les mains. C'est pour ça qu'ils ont eu ce pouvoir-là aussi. Le pouvoir économique, OK, c'est une des parties les plus importantes, c'est celle-là qui est la cause principale de ce qu'on vit actuellement. C'est que le système a été détourné à leur avantage. C'est qu'eux, ils ont l'avantage que toi, tu n'as pas. C'est qu'ils impriment l'argent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas qu'elle soit imprimée quelque part, l'argent. Les gens sont stupides. Ça ne pousse pas dans les arbres. C'est qui a ce pouvoir-là? Ça, c'est la première question que les gens devraient se poser, mais ils n'ont pas le quotient intellectuel pour se poser la question. Le problème, c'est que c'est eux qui ont le contrôle de ça. Quand tu contrôles ça, tu contrôles absolument tout. Tu contrôles les politiques, tu contrôles tout. C'est pour ça que ça, Étienne Chouard l'a compris, il en parlait. Ça fait partie des facettes de la compréhension du professeur Étienne Chouard. Il a compris qu'au fond, ces petits cellules se sont emparés de la planche à billets et qu'ils en font tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est pour ça qu'après, il est venu avec le RIC. Puis qu'après, il est venu avec toutes ses idées, avec tout son, je te dirais, son laïus, comme dit souvent Jacques Carrier. Bon, il est venu avec ça. Puis par la suite, les gens commençaient à comprendre. Il y en a qui ont pigé, les intellectuels ont pigé assez vite. Puis tous les bas niveaux de la société ont commencé à embarquer avec lui. Là-dedans, il est connu, lui, là-bas, en France. Très connu. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, au fond, ce gars-là a saisi le problème du pouvoir. Il l'a vraiment saisi. Lui, s'il y a quelqu'un qui l'a bien saisi, moi aussi, je l'avais saisi. Puis, je l'ai saisi bien avant lui, parce que lui, c'était en 2005. Moi, dans les années 80, je l'avais saisi. C'est pas d'hier. Mais dans le fond, c'est facile à comprendre que l'argent contrôle tout. Oui, bien, l'argent contrôle tout. On dit que c'est le nerf de la guerre. Mais celui qui contrôle l'argent est beaucoup plus puissant que le nerf de la guerre. Celui qui contrôle le nerf de la guerre, c'est le pouvoir, le véritable pouvoir. Non, celui qui la crée, qui crée l'argent. Oui, c'est ça, celui qui contrôle ça. Oui, puis c'est lui qui décide de la quantité et où ça va et tout. Bien, il sait exactement le nombre de petites Sanois qui sont perdus dans la rivière, partout, et c'est tout de A à Z. Là. Il est au courant de tout parce que ça a été produit. Tout cet argent-là a été produit de l'argent scriptural. Puis tout ce qui est numérique, c'est pareil. C'est encore plus contrôlé. C'est encore plus contrôlé. L'autre n'est pas revenu. Ils savent toutes les pertes en argent parce qu'il y en a qui ont été brûlés dans des incendies, tout ça. On parle de monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, elle, il la contrôle aussi. Il la contrôle, mais pas de la même manière. Il ne sait pas de quelle main elle passe parce qu'elle peut passer aussi. Il y a le travail au noir. On appelle ça le travail au noir. Mais c'est ça, il y a de l'argent blanchi aussi à travers ça. Oui, mais c'est ça, ils veulent tout effacer ça parce que le travail au noir permet à la société de survivre à travers toutes les taxations, à travers les taxes, à travers tout. Le travail au noir,
OK? Tu ne pourras plus travailler au noir. Quand ça va arriver, les gens ne pourront plus arriver à survivre. OK? Ils vont créer 2 classes. Ils vont éliminer la classe moyenne. La classe moyenne, au fond, sans que les gens le savent, est entretenue par le noir. Oui, c'est ça, je pensais justement. Oui, est entretenue par le noir depuis des années. Ah oui, ça fait des années, puis ils le savent très bien. Ils savent très bien ça. Penses-tu que c'est pas connu? 70% de la classe moyenne est entretenue par ça depuis des années. Puis c'est en augmentation parce que de plus en plus... Une chance, au fond, qu'il y avait le travail au noir, sinon il y aurait eu un écart épouvantable entre les... Oui, un écart épouvantable. C'est que le travail au noir a généré un tampon temporaire, parce qu'eux, ils vont être temporaires, ils vont l'éliminer. Eux, ils veulent éliminer ce tampon-là. Dans la société française, que ce soit ici au Québec, tout le monde francophone ou même américain, c'est la même chose. Là-bas, il y a du travail au noir aussi. Il y a du travail au noir à travers la planète. Bon, ça, ils veulent éliminer ça. En éliminant le travail au noir, ils vont éliminer toute résistance humaine. Il n'y aura plus rien. Ils vont éliminer... Tu t'es rendu dans quel genre de monde qu'on s'en va? Pourquoi tu penses que Klaus en jouissait parce quand il disait carrément que si vous n'avez rien à cacher, pourquoi pas? C'est ça. Le problème, c'est que c'est pas une question de cachette, c'est une question de survie. Une question de survie. C'est que quand que l'État ambitionne sur toi, tu veux survivre, c'est comme n'importe quoi. C'est comme je te dis, je te rationne l'eau, tu as besoin d'eau pour vivre, puis tu es en train d'étouffer. Puis on te le prend. Puis on te dit, bon, pendant 2 semaines, tu n'auras plus d'eau. Tu sais que tu vas crever. Fait que là, tu vas travailler au noir pour avoir de l'eau. Oui, c'est ça. Exactement, c'est la même chose. C'est une question de survie pour toute la société au complet. Le travail au noir, au fond, ils ont trouvé le fait que c'était horrible, tout ça. Le gars, il travaille. Ah, mais ça, c'est un servicieux parce qu'il y a les taxes, il y a toutes les choses. Non, mais les taxes, ça sert à rien. Les taxes, tu sais l'origine des taxes, c'est quoi? Ça vient oui, c'est la mesure de guerre. Non. C'est une mesure de guerre. C'est que les étrangers, tu taxes les étrangers, non pas les citoyens. Pourquoi taxer les étrangers? Parce que quand les étrangers viennent chez vous, ils s'installent. Les taxes sont d'origine. Ils originent le contrôle étranger. Ça vient de là, les taxes. OK. Ouais, ça vient de là. Oui, eux autres, ils ont tout réorganisé ça pour faire croire. Ils manipulent les gens. Mais au fond, le but des taxes, ça n'a jamais été de taxer les citoyens pour se payer des choses. L'État, normalement, on s'y paye. Quand on est assez riche, on s'y paye des choses. En général, quand tu taxes les gens pour payer des services, les municipalités, ils taxent, tout le monde taxe aussi. Le problème, c'est qu'on peut tout éliminer ça du jour au lendemain si on voudrait. Si le système reprend son contrôle, automatiquement, on contribue à un trésor national. Là, ce qui nous manque, nous, c'est qu'on n'a pas de trésor. On a une dette nationale, mais on n'a pas de trésor national. Là, tu as un trésor national, parce que la monnaie doit exister, on n'a pas le choix parce qu'on fait des échanges. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont saisonniers, travailleurs saisonniers, comment ils pourraient vivre? Le troc, ça ne peut pas fonctionner. Le troc ne peut pas fonctionner dans tout l'ensemble de l'économie. Ça ne fonctionne pas. Ça prend une monnaie. Ceux qui ont inventé ça, c'est les Chinois. C'est les Chinois qui ont inventé la monnaie. Quand Marco Polo a suivi la route de la soie, il est allé en Chine, il a découvert la monnaie. Il a découvert la monnaie de papier que les Chinois avaient fabriquée. Là, il a vu comment ça allait très bien chez les Chinois. Les Chinois ont toujours été à l'envers de tout le monde. C'est une grande société, les Chinois. Pourquoi ils sont rendus dans le système totalitaire avant nous? Ça prouve la direction que l'humanité est en train de prendre. Quand tu regardes ce qui se passe en Chine, tu réalises qu'on va y aller vite, nous autres aussi. On s'en va là directement. C'est un modèle qui est très prisé par notre cher premier ministre. J'aime ça que Richard Fortin, regarde, il dit Klaus s'en fout de la survie et de son programme. Exactement, il s'en fout complètement. Son but, lui, c'est l'asservissement de l'humanité. Mais avant tout, la dépopulation, avant d'asservir ce qui reste. Au fond, on est en train de passer dans la dépopulation, on est littéralement dans le programme de dépopulation. Là, c'est ce qu'on vit actuellement. La guerre fait partie de ça, l'histoire du CO2, tout ça. On est dans le programme de dépopulation actuellement. Puis ce programme de dépopulation va atteindre son apogée vers les années 2025-2026. C'est là qu'on s'en va. Bon, ben écoute, je pense que pour ce soir, on a fait le tour. C'était vraiment intéressant, en tout cas. On a rentré dans pas mal de choses. Hein? Oui, c'est ça, on était un petit peu, surtout moi, je n'avais pas vraiment, mon fil conducteur était un peu chambranlant, mais bon, j'ai voulu toucher à plusieurs sujets. Puis je pense que ça a été... c'est toi qui l'as dit, même moi j'étais ton invité. Hein.
Oui, bien sûr, il a fallu que, tu sais, c'est ça que tu y ailles avec ça. Il fallait que tu me tires les verres du nez. Un petit peu, oui. Ben non, pas tant que ça. Ça s'est devenu assez facilement. Non, mais moi, ce que je trouve vraiment beau de toi, là, Valérie, c'est que tu t'impliques. J'aimerais qu'il y en ait plusieurs qui s'impliquent comme ça. Ouais. Tu décides de Ben, t'impliquer. j'essaye. C'est sûr que, bon, je manque d'un petit peu d'expérience, là, mais là, ça va venir avec le temps. Mais c'est ça, je pense qu'il faut oser briser la glace, puis à un moment donné, ben, les choses se tassent et s'arrangent à un moment donné. Non, mais tes questions étaient bonnes. Regarde, on a fait un live là-dessus, puis on voulait. Nous autres, le but de ce que tu fais, c'est d'informer les gens. Toi, c'est ça qui t'intéresse le plus. Tu voudrais que les gens soient conscientisés comme moi, au fond. C'est ça notre solution à nous, Radio Résistance, c'est conscientiser les gens au fait qu'on s'en va vers un régime totalitaire. Nous autres, on est anti-mondialiste, on est anti-gouvernement mondial, puis on s'en cache pas. Puis on sait qu'on risque d'être embarqué, parce que quand ça va être le temps, c'est parce que la police politique, elle s'en vient. Quand ça va arriver, on va être sur la liste. Nous autres, on est déjà sur la blacklist. Ben oui, ça c'est sûr. Oh, T'en es conscient? Oh oui, j'en sais. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je préfère ça que de me conformer, justement. Exactement. Donc, au bout de la ligne, un choix. C'est un choix. On sait qu'est-ce qui nous attend. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais finir avec une note un petit peu plus positive. Ben, c'est positif, dans le fond, d'informer les gens. Ben, de conscientiser les gens, oui. Oui, non, c'est ça. Fait que là, je vais laisser. En fait, je fais un clin d'œil à mes parents parce qu'ils sont en CHSLD. Les gens connaissent mon histoire. Que je vais mettre une petite pièce de piano qu'ils ont faite. C'est tout. Je vais finir là-dessus. Alors, ah oui, hein, c'est cute. Donc, petite pièce de piano? Oui, petite pièce de piano. D'ailleurs, je peux la mettre tout de suite. Y a pas de vas-y. Vas-y, je suis curieux de voir ça. Oui, non, c'est ça, parce que je trouve que mes parents méritent d'avoir un peu de... qu'on voit ce qu'ils ont été, là. En duo, en plus. Oui, sur 2 pianos. C'est bon cute. Ça fait pas longtemps, là, ça fait 3 ans. 3 ans. Moi, j'entendais ça tous les jours quand j'allais me coucher le soir. J'entendais du piano tout le temps. Ça te manque, c'est ça? Oui, ça me manque vraiment. C'est très approprié, hein? Oui. Je trouve. Ouais. Voilà, c'était ça, mais un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil qui est quand même assez... Je trouve que c'est parlant de ta personnalité. Ah oui? Tu trouves? Ben oui, parce que tu sais, t'as un petit côté musical. Ah, ben oui, ça, les gens me connaissent pour faire... Ben, c'est de eux que je tiens ça, d'ailleurs. J'ai fait du chant classique pendant longtemps, tout ça. Mais je pense que c'est juste de donner... de montrer, de partager avec les gens ce que j'ai vécu un petit peu. C'est le fun. En tout cas, toutes ces belles choses-là devraient être conservées, puis aussi, c'est nos libertés. J'espère qu'on va y arriver. Si on n'y arrive pas, ben écoute, c'est pas qu'on n'aura pas mis le cœur. Hein? On y aura donné ce qu'on peut. Non, puis on va continuer jusqu'à la fin. Moi, en tout cas, je compte bien continuer à mettre mon implication là-dedans. Puis j'invite les gens qui sont à l'écoute, s'il y en a qui veulent faire des lives aussi, ben allez-y. Tu sais, je veux dire, on n'est pas tous des pros, mais regarde, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de véhiculer le message, puis c'est tout. Là. Absolument. On a fait ce qu'on a pu ce soir. On y a donné ce qu'on lui a donné. Hein? Oui, c'est ça. Merci de ton passage dans mon live, Alain. Ça me fait plaisir, Valérie. Quand tu veux. OK, parfait. Tu m'invites, on trouve une plage. D'accord.
Ben, bonsoir la résistance, puis merci d'avoir été là. Bye. Bye. Finir sur quelque chose. Un programme de subtile dépopulation est en marche depuis 2020. Nos gouvernements sont des marionnettes qui obéissent à un gouvernement mondial fantôme.